Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde, Sauveur merveilleux, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci pour ta grâce, ta bienveillance et ton autorité que tu nous accordes encore ce jour. Merci Père pour l'opportunité que tu nous donnes dans ce programme d'apporter ta parole. Père, merci pour ce jour. Merci pour le canal que je suis et que tu vas m'utiliser pour bénir ton peuple à la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Bien-aimé peuple béni de l'Éternel, nous vous saluons tous dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission biblique de partage intitulée L'heure du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu de nous accorder cette nouvelle semaine, ce nouveau jour que lui-même a déjà planifié. Que sa volonté s'accomplisse dans la vie de tout chacun de nous. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler en ces thèmes. Espérance pour la justice de Dieu. Nous allons nous servir du texte d'Ésaïe, Ésaïe 62, à partir du premier verset au 7e verset. Ésaïe 62, 1 à 7. Écoutons la parole de Dieu. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que sa justice paraisse comme l'aurore, et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne splendide. Dans la main de l'Éternel, un turban royal. Dans la paume de ton Dieu, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera, elle est mon plaisir. Et l'on appellera ta terre l'épousée. Car l'Éternel trouve son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posé des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. Et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. Que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Le texte que nous venons de lire est le message de salut à Sion. Le prophète a reçu ceci, disons en l'an 698, avant Jésus-Christ, afin de rassurer Sion de la préoccupation et le vouloir que Dieu a pour lui. La tendance que tous nous avons sur certaines églises est que plusieurs
et des jeunes désertent l'église où ils ont été nourris dans le Seigneur sous prétexte qu'il y a crise ou des malentendus, ou bien l'église manque des structures et d'équipements modernes. Ce n'est pas l'attitude normale. Dieu attend que n'importe où il nous a placés, que nous faisons tout de notre possible afin de participer à son avancement, voire à son développement. Voyons le verset 1. La Bible nous dit, Dieu dit, à cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors, nous sommes tous appelés à s'évertuer pour le triomphe de la justice de Dieu dans nos communautés. Chacun en ce qui le concerne. Nous pouvons le faire par nos prières, par notre fermeté à participer de façon régulière aux activités et ne pas laisser libre cours aux murmures, aux critiques, ça et là. À être impartial et aussi en donnant à l'œuvre de Dieu conformément à la mesure de bénédiction à notre possession. Le désir du prophète dans le passage d'aujourd'hui est de se tenir dans la prière, la clé des solutions, et de faire tout ce qui ressortira de sa compétence jusqu'à ce que Jérusalem devienne une cité de fierté pour tout le peuple. Notre nation, notre ville, notre église et notre famille, etc., constituent notre Jérusalem. Faisons tout pour les rendre grandes et que l'espérance de Dieu soit pour elles. Notons que il est de notre devoir de susciter le standard de Dieu là où nous sommes. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée. Prions. Père céleste Yahweh notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton message. Seigneur, donne-nous de prier et de donner la croissance à notre Église pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Vous venez d'entendre la voix de votre serviteur dans le Seigneur, le pasteur Louis Privat Ouji de la mission évangélique de la foi internationale. Nous sommes à Pavia, en Italie. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Shalom, shalom, shalom.